ce que je partage, moi, c'est voilà, simplement de regarder au bon endroit, parce qu'on regarde toujours partout, mais on ne regarde pas ici où ça regarde. Et là où ça regarde, ben, tout est accueilli et il n'y a pas de manque. Donc j'ai pas d'enseignement. C'est juste un partage. Première cloche. J'étais là, Mehdi. J'étais là, Mehdi. J'ai la vision, j'ai la vision. Et c'est léger, voilà. Donc c'est léger, c'est pas empesé. En fait, c'est la joie du vivant qui se reconnaît. C'est l'invitation à reconnaître la joie que vous êtes dans le vivant que vous êtes, avant de s'être pris dans les tissages, les tapis d'identification diverses, que ce soit le genre, que ce soit l'identité familiale, etc. Tout. La personne, c'est qu'une définition, c'est qu'une autodéfinition qu'on a faite de nous-mêmes, plus ou moins arrangée, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Souvent c'est pas gênant, mais il ne faut pas oublier l'être que vous êtes avant, parce que là il n'y a plus de définition et il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de, comment dire, j'allais dire emprisonnement, mais c'est pas vraiment un mot, quoique ça peut devenir un emprisonnement, un figement, des figements, alors qu'en fait, quand on vient regarder, donc c'est toujours ce que j'invite simplement, rien d'autre, à retourner le regard vers ce qui est conscient de tout ce qui se perçoit. Donc en fait, peu importe ce qu'on perçoit, ce qui est important, c'est le percevant dans le partage. Donc ce qu'il perçoit, et là on prend le temps de goûter ou de ressentir ce qui est là, en dehors de toutes les définitions, encore une fois, de la personne ou du personnage. Et c'est à chacun de voir pour lui-même, il n'y a pas de... Donc c'est ce que je vous invite éventuellement à goûter, à reconnaître pour vous-même en fait. C'est vraiment l'intimité la plus pure. Et qui dépend de rien d'autre que de vous-même. La conscience en vous, la conscience en chacun. Qui est toujours la même. C'est juste cette reconnaissance en soi de cette conscience d'elle-même à elle-même.
révèle à elle-même, ou qui se réveille à elle-même, quand on sort de tous les enchevêtrements d'objets, d'objets de soi-même, objets du monde. Donc comme ça fait 3 ans que je ne suis pas venu, j'ai fait long. Et après, ben, voilà, c'est simplement ben, dans la vie ordinaire, dans la vie identifiée, dans la vie concrète, et voilà, de se donner ces petits regards, de voir qu'au milieu de tout ça, tout cet événementiel qui se produit sans arrêt, ben, ah, il y a toujours, ah ben oui, ici. Ici, c'est toujours ici. C'est ça qui est, c'est bien, c'est que c'est toujours ici. Pas besoin d'aller loin. Et voilà, ce que je dis, c'est qu'il faut l'actualiser. Parce que souvent on l'oublie, on s'oublie dans les objets, on est tout le temps en train de s'oublier dans les objets, parce que le partage que je faisais, ça s'appelait l'attention consciente. L'attention est tout le temps en train de capter, donc à chaque fois on est pris par ce qui se passe, quoi, par l'événementiel. Et donc on s'oublie dedans, on est parti en voyage, on fait un grand voyage, c'est la vie, c'est l'incarnation. Et quand on se donne des petits moments juste comme ça, ce que certaines traditions appellent le rappel à soi, ici, bah, voilà. Encore une fois, regardez par vous-même, pour vous-même, ça ne peut être que votre reconnaissance, rien d'autre. Mais moi, ce que j'invite, c'est simplement cette simplicité-là. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de... J'invite juste à la conscience, en fait, rien d'autre. À la conscience, pas aux objets, encore une fois. Il n'y a rien de mal aux objets, mais il ne faut pas se laisser, comment dire, duper par les ailes des oiseaux, les chants des sirènes. Et en fait, c'est juste un jeu, c'est le jeu de soi-même à soi-même qui joue à se perdre pour se retrouver. Et éventuellement se réjouir de ces retrouvailles. Ce sourire. Et ça vous appartient à tout son propre, c'est pas quelque chose qui est ailleurs et que vous devez mériter. C'est votre héritage naturel, inné, d'origine. Je vais insister encore. Voilà.
vous invite à le ressentir, voilà, simplement à ressentir cette essence que vous êtes, cet être que vous êtes. L'invitation à une dégustation gratuite, mais pas fortuite. Pour vous inviter à poser de questions, parce que de toute façon, je n'ai pas de réponse. Mais bon, si ça veut sortir, ça sortira. Moi, j'ai quand même une question. Donc, oui, ça demande quand même un petit effort de toujours revenir à soi, se souvenir de notre vraie nature, etc. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'on vient faire ici, à être obligé de toujours faire ces efforts Vous n'êtes pas obligé. Ouais. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut mettre en perspective, ce qu'on a tous oublié, c'est toutes les tonnes, les mégatonnes d'efforts qu'on a fait à partir de tout petit bébé pour rentrer dans le monde. Pour faire reset à papa, maman, pour apprendre le langage, pour apprendre l'orthographe, tout ça. On a fait des mégatonnes d'efforts tous. Pour s'identifier, pour se définir. On a tous fait des mégatonnes d'efforts. Et donc on s'est tous centrés dans ce mégatonne d'efforts, ou ces mégatonnes d'efforts, qu'on a oubliés, mais qui sont là, et qui font qu'on est devant, ou sur le côté, mais on n'est pas ici. Donc ça c'est le petit effort éventuel, nécessaire pour se resituer là où on a toujours, de là où on est parti en fait. Donc effectivement ça semble un effort au début. Et effectivement, au début, c'est... voilà. Ah bah oui, on est tellement habitué à être dans la captation de tout que revenir ici et décapter, quelque part, ou lâcher, prise, ça semble un effort monstrueux, est-ce qu'on dirait affreux. Mais on oublie les mégatonnes d'efforts qu'on a fait. On n'en est même plus conscient des mégatonnes d'efforts. Quand vous regardez dans la glace le matin, automatiquement, vous vous identifiez. Avec les mégatonnes éventuellement de jugement qui vont avec, ou de récrimination sur tout un tas de choses. Alors qu'ici, clac, ah bah oui, effectivement, au début ça demande un effort, mais en fait vous vous replacez là où vous avez toujours été. Avant et donc, avant l'identification, avant toute cette projection que vous avez faite pour saisir le monde, où on vous a invité à venir dans le regard de papa, maman, ou
de tout le monde, quoi. On vous a appelé au dehors, viens, 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 et donc on fait un effort pour y aller. On ne se rend plus compte. Regardez un tout petit, je pense que vous avez cette image-là, avant qu'on l'extrait de lui-même, il est pouf, il est ça, c'est un petit bout. Donc c'est l'incarnation qui crée tous ces conditionnements. Alors du coup, quel est le but de l'incarnation? Pourquoi? Il n'y a pas de but. C'est le jeu. C'est un jeu. Donc le but, c'est de vous perdre pour vous retrouver, si vous voulez, pour le redire autrement, ou le répéter une deuxième fois. Vous jouez à vous inventer, et puis éventuellement pour vous retrouver. C'est un jeu innocent. C'est un jeu innocent. Bon, après, ça peut être... on peut poser des jugements sur tout un tas de choses et dire que c'est plus du tout innocent, voire que c'est terrible, que c'est affreux. Mais en fait, ça reste un jeu innocent de vous-même à vous-même. Parce que tout ce que vous allez inclure là-dedans, ça va être vos jugements sur ce que vous percevez. Ça va pas être ce qui est perçu, ça va être vos jugements sur ce qui est perçu. Vos opinions, enfin... Donc tous vos efforts. C'est vos efforts que vous projetez encore une fois. Parce que tous vos jugements, toutes vos opinions ne sont que des efforts que vous avez faits pour vous structurer d'une façon ou d'une autre. Alors que là, on est avant. On revient avant. Et là, du coup, tout ce qui a été fabriqué peut se réaccueillir. Et se détendre. Donc là, les efforts cessent, en fait. Effectivement, on est tellement... Ce que je dis toujours, ce que je disais dans ma présentation de l'attention, c'est qu'on est toujours capté. Donc on est toujours là, 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 là. On n'est pas ici. Quand je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Ouf. Là, voilà. Et bien voilà. Voilà, simplement. Et là, on n'a plus de grande idée sur le monde, ni sur quoi que ce soit. On redevient l'accueil éventuel dont le monde pourrait avoir besoin, conditionnel. Si tant est qu'il en ait besoin. Voilà. That's the deal. Ou pas. Ça aussi, c'est libre. Hein. Il n'y a aucune obligation. Zéro obligation. Donc, encore une fois, c'est que de vous-même à vous-même, de votre conscience à votre conscience. Alors, la plupart du temps, on confond notre conscience avec les objets de notre conscience. C'est-à-dire toutes les programmations intellectuelles de ceci, de cela, ceci est bon, ceci est mauvais. Alors que non, là, c'est de la conscience à la conscience. Ah, un peu comme, voilà, c'était, voilà, la conscience parle à la conscience. Ici, l'ombre. Voilà. Parce qu'effectivement, la conscience, on ne la voit pas. C'est pas un objet. Donc, c'est toujours invisible. Mais c'est pas insensible. Moi, c'est ce que je dis, après. C'est mon expérience. Hein. Je peux témoigner que de mon expérience. Voilà. Et partager de la même façon. C'est vrai que enfin, voilà, on revient ici et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici, cette conscience en elle-même. Voilà. Ça demande un peu d'attention. Voilà, il faut quand même prendre le temps de goûter. Sans ça, on passe à côté tout le temps, forcément, et c'est pas intéressant parce que c'est pas démonstratif. Ça fait pas la une des journaux, ça fait pas... Voilà, fait pas le buzz. Donc, aucun intérêt. C'est ça. Et du coup, dans la phase de... Enfin, moi j'ai la sensation que c'est comme une déconstruction, du coup, des fois je sais plus quel jour on est. Oui, ça peut. Des fois je vais dans une salle avec mes élèves, je suis obligée de me dire, ah non, cette salle, c'est pas celle où il y a les livres, alors du coup...
Ça doit être la 9e classe, c'est ça. Waouh, si d'un coup il me pose une question, je sais pas. En fait. Et ça fait ça pour le moment. Et ça peut être intéressant de ne pas savoir. Bah oui, Ah oui. bien aussi. Ah bah oui, c'est reposant. Hein. C'est déstabilisant, mais c'est reposant. Oui, c'est déstabilisant par rapport à nos engrammes automatiques, automatisés. Les prénoms aussi, je oublie tous les prénoms. Alors moi j'oublie tout, je vous rassure pas dessus. J'ai une mémoire de poisson rouge, à peine 3 secondes. C'est fini. Rappelez-moi votre nom. Je sais. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque part, bon, bah, on sort un peu du jeu, quoi. Mais on peut y rester. Mais effectivement avec un autre regard et éventuellement une attitude nouvelle. Voilà. Donc on ne va plus forcément répondre comme on a répondu pendant 20, 30, 40 ans. 50, ou plus. Donc, oui, parce que c'est plus actuel, quoi. Mais oui, c'est une, comment dire, c'est une nouvelle aventure. Eh oui, une aventure dans l'aventure. J'aime bien. Oui, parce que aussi, voilà, plus vous, entre guillemets, enfin, ça s'auto-libère, j'allais dire vous vous libérez, mais en fait ça s'auto-libère, plus dans votre réponse qui va être aussi plus libre, plus vous allez inviter vos élèves, et éventuellement vos collègues, ah bah attends, pourquoi elle est comme ça maintenant? C'est curieux. Donc, vous devenez vous-même l'invitation à cette reconnaissance. Donc ça fait, voilà, plus il y en a, on va dire, voilà, sur un registre de collectif, plus ça c'est comme les ondes à la surface de l'eau, quoi. C'est marrant d'être prof avec les choses qui disparaissent, quoi. C'est particulier, quoi. Les notions qu'on est censé transmettre, et du coup ça oblige à réinventer du coup la transmission. Heureusement, je suis dans une école qui peut faire ça. Mais c'est chouette, pardon. Oui, je disais, ça oblige à réinventer la transmission en fait. Parce que c'est plus comme ça, c'est comme ça en fait. Enfin, je sens ça comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, nous sur ça, on est toujours tac, 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 tac. Alors que là, du coup, tout se réouvre et tout se... Ils le sentent, ils me le disent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas comme d'habitude. Il y a quelque chose, quand on s'assoit autour de vous, à côté de vous, c'est différent. Ils sont incroyables. Ah ben c'est super, c'est super, parce que vous leur offrez une belle opportunité. Là. Ouais, c'est pas tous les jours. Hein. Non, oh. Les jours, ils me disent rien du tout, ils ont juste marre. Mais c'est ça, en fait, c'est votre qualité d'être, et plus vous la donnez à vous, plus vous l'offrez autour de vous automatiquement, parce que automatiquement ça rayonne, ça se répand. Il n'y a que ça, hein. L'école, ça devrait être que ça en fait. Je suis bien d'accord. Ouais. Ah, bah c'est super, merci du témoignage. Oui, donc s'il y a d'autres témoignages. Parce que finalement, c'est toujours un partage, quoi. Donc, il s'invite lui-même. Et ces réunions-là, un peu formelles, ben, en fait, c'est que pour ça, c'est une opportunité formalisée
de se réunir dans un espace de partage. Simplement. C'est dans les histoires de Jésus où il dit quand deux seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est la même chose en fait. On peut réinventer la messe. Après, il y aura les oblations au café du coin. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le partage. Et à ce moment-là, le partage, il est tout le temps partout, quoi. Donc, quand on se connecte à cette qualité-là, le partage, il est tout le temps partout. On connaît tous les apôtres de cela. Sans église ni terre promise, disait le poète. Elle est là. Elle est déjà là. Après, il y a une autre chose que je voudrais parler. C'est pas un témoignage, mais c'est en même temps un témoignage et une question. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans ma vie, et aussi autour de moi, mais dans ma vie, que chaque fois qu'il y a eu des moments où j'étais dans l'acceptation totale de ce qui était en train de se passer, à ce moment-là, des miracles se produisaient. Mais des miracles, vraiment des miracles. 3 ou 4, je ne vais pas les raconter. Et donc ça aussi, je m'interroge là-dessus. Qu'est-ce que c'est ce truc miraculeux que quand on est dans l'acceptation, le miracle arrive? C'est qu'il n'y a plus de résistance, donc à ce moment-là, tout peut retrouver une place naturelle. Plus vous opposez de résistance, moins vous acceptez. Le mental, c'est toujours ce mental qui nous ennuie en fait. Vous faites votre constat. Et pourtant, il nous sert quand même à quelque chose. Ah bien sûr. On ne peut pas faire sans lui non plus, ou alors comme Ramana Maharshi avec oui, avec des gens qui s'occupent de vous en permanence. Oui, tout le monde n'est pas Ramana ni Mahanandamoli, mais on peut utiliser le mental sans en être le jouet. C'est la différence. C'est la difficulté. Et oui, la plupart du temps, on est utilisé par le mental. Parce que c'est inconscient. Tout ça est inconscient. Donc plus vous mettez ça dans la conscience, plus ça se... Et moi, je ne parle même pas d'acceptation, je parle d'accueil. Simplement laisser s'accueillir les choses, quoi. Y compris la résistance, y compris la non-acceptation. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans un état d'acceptation miraculeux. Mais même s'il y a une résistance, laissez cette résistance s'accueillir. Tout le soi-disant bon comme le soi-disant mauvais. Il faut accepter la culpabilité aussi. Oui, vous la laissez s'accueillir pareil. Et quand c'est accueilli à partir de cette qualité de présence ici, ça trouve son chemin. Ça se libère de soi-même. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Quand il y a une grosse tension qui a été entretenue pendant 30-40 ans, bon, ou 50. Mais quand vous, simplement dans cette
cet accueil-là, ça va trouver son chemin enfin de détente. Parce qu'en fait, on n'a pas arrêté de tendre les choses, quoi. C'est nous-mêmes qui posons ces tensions de jugement, de culpabilité, on est servi par l'environnement, on est bien d'accord, mais bon. Et encore une fois, c'est regardez le petit, il n'y a rien qui... Voilà. C'est une merveille, et c'est pour ça que ça nous touche tellement et que c'est tellement beau, parce qu'il n'y a pas il a pas de filtre, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'évaluation. Et donc, forcément, on fait... Sans ça, effectivement, on est toujours dans le jugement, et le jugement est toujours fondé sur une imprégnation, une structuration mentale, l'un l'autre. Et là, j'ai parlé de Jésus, on va parler du jardin d'Éden. Ils étaient nus et n'avaient pas honte, avant le jugement. Et puis après, ils ont commencé à dire ceci est bon, ceci est mauvais, donc le jugement est arrivé, et badabam, descendez, on vous demande. La chute. C'est ça, c'est cet état d'innocence qui n'est pas dans le jugement et qui d'un coup dit ah ben non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ah donc c'est foutu. C'est le voyage, encore une fois, c'est le grand voyage. On se perd là-dedans. C'est un peu le labyrinthe, c'est un peu toutes les images que toutes les traditions proposent ou d'autres enseignements proposent. Mais et ça, vous pouvez le voir tout de suite, c'est ça qui est rigolo. Quand vous revenez là, hein, vous regardez ici. Pouf! Il y en a encore des machins là. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà fait en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est déjà fait. Vous n'avez même pas besoin de le faire. C'est déjà fait. C'est pas un plan de carrière, hein. Soyons clairs là-dessus. C'est pas un plan de carrière. Parce que souvent il y a un peu cette confusion-là. On attend quelque chose, on se dit bon, ça sert à quoi si je vais gagner quelque chose, quoi. Non, tout ce que vous gagnez, c'est la tranquillité. Et bon. Par rapport aux réponses du monde, excusez-moi, oui, moi, je ne sais rien, on verra bien. Et puis ça prend soin de soi-même naturellement en fait. Simplement, hein. Alors, il y a besoin ça va prendre soin de soi-même, et le corps, naturellement. Bon, avec les idées toutes faites qu'on peut en avoir, hein, bien sûr. Mais sans ça, ça prend soin de soi. Un peu d'eau fraîche, l'ombre d'un arbre. Encore un autre poète, ils sont affreux.
veux partager quelque chose, Joanne? Tu le voudrais? Tout ce qui vient. Je suis très heureuse d'être là. Moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, Charles, c'est vraiment cette simplicité, cette légèreté. Tu ne fais pas de l'éveil quelque chose de complexe, tu ramènes à quelque chose d'immédiat, de très accessible. C'est ce que j'aime beaucoup avec toi. Après, je te laisse la chaise. Alors, pour moi, l'essentiel, au fond, il est dans le silence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je partage sur Facebook des petites vidéos de temps en temps. J'entends la même chose que Charles, mais avec ma couleur. Tu es plus jolie printanière que moi. Oui, c'est ça, en fait, il y a toutes les formes et c'est super, et puis c'est de plus en plus simple. Ouais. Avant, il y avait des tas de machins, c'était très compliqué, il fallait passer par des tas d'initiations, des tas de, je sais pas quoi, des prosternations, et flagellations, pourquoi pas, allez, fais-moi mal. Enfin bon, tout un tas de choses. Et maintenant, c'est ça qui est, enfin, c'est CDA depuis, je sais pas, peut-être 10-20 ans, ça se simplifie, ça se propage beaucoup plus simplement et, entre guillemets, je dirais naturellement. C'est super. Tu as reçu aussi Pierre et Gérald, voilà, qui sont aussi... Bon, Gérald, lui, il a eu une sadana. Bon, Pierre a dû en avoir une petite aussi, mais bon, c'est quand même cette simplicité-là qui se partage quand même de plus en plus, quoi. Je ne sais pas qui d'autre, il y en a plein, hein, donc... après, c'est à chacun de vous de voir où est sa résonance, où est son... Voilà, où il se sent plus en cœur, ou... Voilà. Et c'est ça qui est beau, parce que moi j'ai commencé il y a plus longtemps, donc c'était beaucoup plus serré, quoi. Donc j'ai déjà pris ma retraite. Donc je suis tranquille. Mais c'est parce que en fait c'est toujours là, quoi. Donc, et c'est vrai que depuis au moins 10 ans, là, il y a vraiment une... comment ça s'appelle? Samedi. Frédéric, voilà, j'ai oublié son prénom. Enfin, il y en a plein, quoi. Donc c'est ça qui est beau. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Il y a quand même un point commun, c'est que, je pense, et tous ils considèrent que la pratique de la méditation aide beaucoup quand même. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas parce que je sais pas ce qu'ils partagent, donc... Vous-même, vous faites pas de méditation. Enfin, moi je l'appelle juste un mouvement de conscience, un regard de conscience. Donc après, si vous voulez l'appeler méditation, appelez-le méditation, c'est possible. Hein. Moi, ce que je fais toujours, parce que c'est ce que j'appelle une allonge consciente. Ma méditation, c'est ça, je m'allonge, je ramène la conscience à elle-même, donc je laisse le monde voilà, là où il apparaît, et je ne bouge plus pendant à peu près 1 heure. Est-ce que c'est une méditation ou pas? J'en sais rien. Voilà, chacun met les termes qu'il veut. Bon, on pourrait appeler ça une pratique. Voilà. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à rien faire et à juste goûter être. C'est-à-dire que pendant peut-être 2 années, j'avais pas d'élan d'aller travailler ou quoi. Vraiment, ça venait pas. Et j'écoutais, soit j'écoutais des satsang, soit j'écoutais juste le fait d'être. Partout, dans les cafés, dans les rues. Vraiment, j'ai pris du temps, enfin ça c'est fait en fait, pour infuser ce goût de l'être, la plénitude de cette simple présence. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai plus besoin de vraiment infuser comme ça, enfin c'est goûter beaucoup plus naturellement et directement, mais voilà. Et du temps à rien faire, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup nourri. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de méditation? On peut dire ça. On peut le dire aussi, oui. Moi, j'ai fait un peu pareil en Inde, dans mon café. Le café, c'est bon.
Et quand je revenais en France, je faisais exprès d'aller le jour du marché prendre un café en terrasse où il y a tout le monde et juste être voilà, dans cette présence d'être, dans ce goût de l'être là, au milieu de tout ce qui se déploie. On peut aussi appeler ça méditation, après c'est le terme. Mais voilà, l'important c'est que vous trouviez, vous, votre, entre guillemets, pratique, quoi. Même si c'est pas une pratique, mais voilà, après, on met des mots, on est obligé de mettre des mots. Donc, chacun sa manière. Voilà. En fait, c'est retrouver le goût de ce qu'on a toujours été, parce que ça a toujours été là, sauf que comme on a mis tous nos investissements partout ailleurs, ben, on a oublié. Donc, on a créé voilà, le personnage, et puis c'est devenu, entre guillemets, notre réalité, notre référence. Donc, et ça, c'est une référence qui est objective, entre guillemets, enfin, qui est pleine d'objets. Alors que l'être, il n'y a pas d'objet. Il y a juste être. On a tellement fait. Ah, quand je parlais de mégatonnes d'efforts, on a fait, oui, c'est colossal, c'est presque monstrueux pour être dire. Ah oui, là, c'est fatigant. Hein. Et souvent, c'est des fatigues qui nous permettent d'accéder inopinément. Justement, quand on arrive à les burn-out ou les trucs comme ça, il y en a de plus en plus maintenant, ou des accidents, ou des maladies, ou n'importe quoi d'autre. Tout est bien, tout fait bois, si j'ose dire. Tout peut faire bois. Après, on prend ou pas le... voilà. La vie nous fait toujours des propositions, alors suivant... Et des fois, ça peut... On a du mal à faire la transition entre le personnage et juste l'être. Donc, on n'est pas capable de faire le pas. Quoi. Ça a été une erreur. Quoi. Un moment d'oubli ou une anecdote voilà, bizarre. Parce que le personnage s'auto-accroche à lui-même, en quelque sorte. Pendant longtemps, puisque c'est tout ce qu'il a. Et qu'en fait, il ne doit son existence qu'à ça, parce qu'en fait, sans ça, il n'en a pas. Le personnage lui-même. L'être, il doit son existence à rien. Le personnage, il doit son existence à toutes ses références, à toutes ses, voilà, à tous ses jugements, à tous ses machins, à tous ses efforts, pour devenir quelqu'un dans ce monde. Voilà, donc... ce ne sont que les résistances du personnage, des structures mentales du personnage. Alors, il y en a, ça va plus ou moins vite, d'autres, c'est plus ou moins... pénible. Et là, il n'y a pas, et non plus, là, il n'y a pas d'évaluation. Et en fait, peu importe que ça prenne 5 secondes ou que ça prenne 30 ans, ça ne change rien. Sur le fond, ça ne change rien, parce que votre être sera toujours le même, et est toujours le même, et sera toujours le même. Donc, ça prenne anecdotiquement ou historiquement un grand temps ou rien de temps, c'est la même chose. Et dans votre cas, c'était une expérience un peu fulgurante quand même. Oui. J'ai été très fulguré. Mais la structure personnelle n'a pas été fulgurée de la même façon. Donc la reconnaissance de l'être était sans faille, mais le personnage était toujours là.
Donc il a fallu qu'il y ait un processus qui a dû se faire. Encore une fois, le personnage se met toujours en avant. Donc la première chose, par exemple, après une expérience fulgurante, qu'est-ce qui se passe? Le mental arrive, il dit « Attends, je vais tout expliquer !» ou « Je vais essayer de tout expliquer. » Et ça y est, là, foutu. Donc, il y a éventuellement du détricotage qui peut prendre un certain nombre d'années. Hein. Moi, ça a pris un certain nombre d'années. Hein. Avant que, la simplicité, qui n'est plus fulgurante, qui est évidente, quoi. Donc là, voilà, parce que la fulgurance, c'est magnifique, mais c'est fulgurant, quoi, donc c'est pas... mais du coup, c'est pas simple. Les cieux s'ouvrent. Alors que la simplicité, il n'y a rien, il n'y a pas de fulgurance, il a fallu, en tout cas dans mon témoignage, il a fallu 7 ans pour que ça se reconnaisse dans la simplicité, pour que ça se réintègre dans la simplicité. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à témoigner, à partager. Sans ça... C'est une expérience de lumière, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Dans la fulgurance, oui. Ouais, de tout, en fait. D'absence complète de lumière, d'abord, donc de pure conscience. Rien d'autre, pas d'objet, zéro. Zéro objet, zéro sujet. Juste la conscience. Et donc, il y a eu un deuxième mouvement où là, ça a été effectivement... on peut dire oui, lumière et amour. Pour revenir à la simplicité quand même. Qui inclut tout ça d'ailleurs, hein, mais là c'est pas démonstratif. C'est Juliane aussi qui témoigne de ça, je crois, de la lumière et de l'amour. Une Canadienne. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est non événementiel. Et nous, forcément, notre tendance, c'est toujours... il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose. Attention, il ne va rien se passer. C'est bizarre de dire ça. Vous le racontez quand même comme un événement qui s'est passé et qui a été très important dans... Oui, ça m'a... Moi, j'avais pas du tout un chemin spirituel. Hein. J'avais un chemin, entre guillemets, naturel. Tout ce que je cherchais, c'était voilà, le contact avec le vivant. Je ne cherchais pas, je crois, du tout de notion spirituelle dans la tête. Et donc ça a été un pouf... un basculement, quelque part, dans une autre conscience, quoi. Parce que j'étais toujours dans ma conscience de petit bonhomme. Hein. Donc, et là, je me suis rendu compte que, enfin, à force que c'était pas ça. Quoi. Donc il y a eu un temps entre guillemets de quête, parce que j'avais comment dire, j'avais aucun référent, aucun support du tout de ça. À part être pris pour un dingue, j'avais rien. Ce
Ce qui n'a pas manqué de se produire. Même en Inde, c'est pas passé en Inde? En Inde, ah non. Ah non, Non, en Inde, c'est... Non, c'était... l'histoire anecdotique était en Grèce. Ah, d'accord. Mais c'est ici que je me suis fait prendre pour un fou et que je me suis fait balancer d'un peu de partout. Donc j'ai dit, bon, on va plus rien dire. On va attendre. Et enfin, donc, une attente qui a été quand même active pour finir effectivement dans mon bistrot indien, dans cette simplicité. Mais voilà, c'est aussi la force de nos paramètres, parce que c'est encore une anecdote, mais on a une logique, on a une raison. Chaque culture a sa logique, a sa raison. Et tous, inconsciemment, on a adopté une logique, une raison. Et donc, dans notre logique et dans notre raison, on a toujours raison. Et comme tout le monde a à peu près la même, donc tout le monde, voilà, même si on dit que l'autre a tort, on a tous raison, puisqu'on est dans la même logique, on est dans la même raison. Et donc, ce qui m'a grandement aidé en Inde, c'est ça, c'est que en Inde, ils n'ont pas la même logique, ils ont une logique, ils ont une raison, mais ce n'est pas la même. Elle ne fonctionne pas comme la nôtre. Donc moi, j'étais avec ma logique, avec ma raison, et je me démenais avec ma logique, avec ma raison, et ça ne marchait pas. Et puis à un moment donné, j'ai pris conscience que moi, j'étais dans ma logique et dans ma raison, et dans ma logique et ma raison, mais ça devait être comme ça, ou ça devait fonctionner comme ça, et ça ne fonctionnait pas comme ça, là où j'étais. Parce que là où j'étais, en fait, leur logique et leur raison n'étaient pas la même du tout. Donc, ils ne fonctionnaient pas sur les mêmes paramètres. Et donc, quand j'ai compris ça, du coup, ça a lâché. Ma logique, ma raison ont d'évidence lâché. Et donc, dans ce lâcher-prise, là, j'ai reconnu la simplicité, qui ne dépendait pas de toutes nos logiques et de toutes nos raisons. Parce que sans ça, on est les jouets inconscients de nos logiques et de nos raisons. Parce qu'automatiquement, on définit, bon, j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand la place sera libre. Donc, on est tous imparables dans nos logiques et dans nos raisons. Et on a tous raison dans nos raisons, forcément. On ne peut pas avoir tort, puisqu'on a raison. Sauf que c'est un enfermement. C'est rien d'autre qu'un enfermement, alors on pourrait dire conceptuel. Et ça, c'est plus de l'ordre de ça, quoi. Et je vous rassure, les Indiens sont aussi dans leur logique et dans leur raison. Et tu as entendu ça au plan informatique? Oui. Oui. Ils sont très réputés parce que, par exemple, au plan informatique, les Occidentaux, ils se sont retrouvés dans des situations où leur système buguait ou plantait et ils n'arrivaient pas du tout à se sortir de leur truc avec leur logique et leur raison. Ça ne marchait pas. Et puis, par hasard, ils ont trouvé un ingénieur informaticien indien qui passait par là, ou ils l'ont appelé, enfin, je ne sais plus comment ça s'est produit. Et donc, le gars, il est arrivé, puis donc, il y avait tous les ingénieurs qui étaient derrière et qui regardaient ce qu'il fait. Et il a fait des tas de trucs, ça n'avait aucun sens pour eux, ce qu'il faisait. Bien sûr, son pianotage de programme, je ne sais pas quoi, pour les informaticiens occidentaux, ça n'avait aucun sens. Sauf qu'il a débugué le système. Donc c'est très rigolo, quoi. Et on peut renverser la chose, hein. Parce que eux, dans leur logique et dans leur raison, ils vont aussi bugger des fois, et peut-être qu'un petit occidental de passage va dire, attends, pouf, et puis voilà. Et voilà. Et il y a sûrement, bon, moi j'excède de leur exemple, donc une logique plutôt occidentale, on va dire, et une logique indienne. Bon, il y a peut-être que la logique chinoise est encore une autre, hein, ou qu'il y a d'autres logiques dans d'autres cultures, peut-être la russe, tiens, pour parler des choses sympathiques. Et absolument pas d'actualité. Voilà, donc c'est ça qui est... Mais effectivement, dans nos logiques, dans nos raisons, c'est quoi? C'est la guerre. C'est le conflit assuré. Parce qu'on est chacun dans nos... Et on est imparable, chacun est imparable dans sa logique, dans sa raison. Donc, paf, c'est la guerre, forcément. C'est moi qui ai raison.
L'humanité, mes bien chers frères. Voilà. Et donc, oui, effectivement, ça m'a permis de revenir à cette simplicité. Et là, j'ai vu ce que j'ai appelé le principe de l'attention, c'est qu'on est toujours en train de repartir, quoi. On est toujours dans un système de captation. Tant qu'on n'est pas, entre guillemets, refondé dans l'être, on est toujours en décalage, on est excentré. Donc on est tout le temps en train de se barrer partout. On n'a pas de... Donc, effectivement, encore une fois, donc on y revient, au départ, ça peut sembler un effort. Voilà, les garçons... voilà, un garçon galant. C'est mieux, non? Je te voyais souffrir. Ah bah oui, Pierre. Je reconnais là ta compassion. C'est parce que c'est toi. Voilà, donc ça peut sembler un effort au départ, effectivement, mais en fait... Des tuyaux pour... Chacun peut trouver des petits tuyaux pour... Après, chacun trouve ses astuces, oui. Bah, Louane, voilà, si on peut appeler ça, juste à être... voilà, Je parle beaucoup du lâchage de grappe, moi. Du lâchage de grappe. Lâchage de grappe, Lâcher la grappe. se lâcher la grappe, oui. Oui, parce que souvent c'est ça, on s'auto prend les plombs, quoi, tout seul. Dans un monde qui est devenu quand même... On est plutôt, on est dans un certain âge, mais ça fait quand même quelques décennies qu'on est sur la planète, dans un monde qui est devenu beaucoup plus exigeant par rapport à... On est beaucoup plus sollicité aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, par exemple. On parlait de la recherche spirituelle il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas Internet, il y avait peu de gens qui parlaient, fallait... Oui, c'était confidentiel. C'était confidentiel, il fallait aller frapper à la porte, il fallait écrire, des fois les portes étaient fermées, etc. Mais à l'inverse, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même pas simple, parce qu'il y a une telle foultitude de propositions, alors, et sur le plan spirituel, et sur tous les plans, en fait. On est dans un monde qui est beaucoup plus open qu'il n'était, en fait. Oui, mais encore une fois, là, on revient... Pour se perdre, c'est encore plus facile aujourd'hui. Ah, oui, mais là, on revient à une notion qui est partout, c'est le discernement. On est d'accord. Donc, voilà... que diable vais-je donc faire dans cette galère? Voilà. Est-ce que... Voilà... Et ça, c'est encore une fois, c'est un brin de conscience, quoi. C'est juste un brin de conscience dans sa vie, quoi. Un brin de vie dans ta conscience, un brin de conscience dans ta vie. Alors moi j'ai une question. La question c'est, une fois qu'on a réalisé, est-ce qu'on peut rejouer au rôle du personnage? Ça c'est la grande inquiétude de se dire... Mardi, j'ai rencontré Pierre Léry-Guillemé, il m'a dit tu veux réaliser? Je lui ai dit en fait je sais pas trop. On peut lire le contrat. Je suis sur le chemin, mais est-ce qu'on pourrait lire le contrat, les petits Astérix en bas? Et je vois bien la grande peur de plus être le personnage et de perdre toute la famille, les amis qui ne comprendraient pas. Enfin, voilà, et c'est ça souvent qui vient. Et donc la grande question du mental, c'est est-ce que le personnage il disparaît tout à fait ou est-ce que je peux être à jouer le personnage? C'est-à-dire que oui, c'est toujours possible, mais enfin, après c'est chacun son expérience, c'est-à-dire que ça perd son intérêt. Oui. Ça ne veut pas dire que les gens perdent leur intérêt. Les gens que tu connais ne vont pas perdre leur intérêt en eux-mêmes. Ce qui va perdre de l'intérêt, c'est les histoires ajoutées, souvent. Mais ton cœur, il est toujours là.
T'as pas peur de perdre son cœur, hein, il est toujours là. Donc tu risques rien de ce côté-là. Tout ce que tu risques de perdre, c'est les histoires rajoutées. Mais sans ça, tu ne perds rien de ton cœur, tu ne perds rien de ta tendresse vis-à-vis de tous les gens. Voilà. Tout ce que tu perds éventuellement, c'est un peu d'image de toi. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un gain qu'une perte. Parce qu'en général, ce qu'on garde de soi, c'est le mauvais côté. Donc, non, ça allège le personnage, moi, je dirais. Ok. Ça le rend léger. Alors sans ça, le personnage, par définition, est plutôt lourd. Il est empesé. Non, ça le libère, en fait, de tout un tas de traits qui sont complètement inintéressants. Sauf pour, éventuellement, si on veut jouer la victime de soi-même et des autres, là, effectivement, ça risque de plus marcher fort. Ok. Mais sans ça... Et la deuxième peur, c'est dans le faire, dans le travail, de plus gérer, quoi. Et du coup, de plus pouvoir bien vivre dans ce monde matériel et d'avoir l'argent pour, parce que totalement connecté à soi, mais plus à ce monde. Ça, c'est pas garanti. C'est pas écrit, donc c'est pas sur le contrat de garantie. Moi, mon témoignage est forcément pas généralisable. Hein. Mais moi, j'étais déjà nul avant, alors depuis, je fais pas Mais ça n'empêche pas de vivre du tout. C'est ça le truc aussi, on imagine que il faut ceci, cela, les 13 mois, les 14 mois, les congés payés, la sécurité sociale, la retraite, je sais pas quoi, la mutuelle. En fait, c'est l'idée qu'on en a. Mais c'est pas forcément... on peut peut-être vivre sans, et peut-être que... D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens maintenant qui sortent de ce système-là et qui vivent en free... tout en étant dans le monde, mais plus avec les mêmes accents. Qui inventent eux-mêmes leur système. Ça peut être une belle histoire aussi. Mais je ne peux pas te rassurer pour la... Je n'ai pas de garantie. Zéro garantie. Ça, c'est garanti, il n'y en a pas. Hein. Pas du tout la réponse qu'attendait le personnage. Ah bah, oui, bah ça c'est rarement... oui, c'est rarement satisfaisant. Alors peut-être qu'il faut aller en Inde. Parce que là, on dit peut-être, après, tu seras gourou, ma fille. En Inde, ça se fait beaucoup. Ici, moins. Ils n'ont pas le même... Voilà. Non, il n'y a pas de... Voilà. Mais encore une fois, ce qui est voilà, enfin, ce qui est important, c'est l'être. Voilà, le reste, c'est que de l'événementiel provisoire. C'est que du provisoire et du relatif. Un jour il fait beau, un jour il pleut, un jour il fait beau, un jour il pleut, un jour il fait froid, un jour il fait chaud. Ça ne te définit pas. Enfin, ça ne devrait pas te définir. Ça pourrait ne pas te définir, je veux dire. Voilà, un jour le travail marche bien, un jour c'est une catastrophe, voilà, un jour tu as un super boulot, le lendemain tu l'as perdu. Il n'y a pas de garantie. Hein. Pour les compagnons, les compagnes, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un autre regard, quoi.
mais qui accueille tout ce qui concerne le relatif. Il n'y a rien qui est rejeté. C'est juste que l'accent s'est déporté, quoi. On n'est plus dans le même registre, dans la même importance. Et ça n'empêche pas de, enfin, je dirais presque même, ça facilite le fait d'être amoureux de ce qu'on fait. Ça peut. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Donc, c'est encore plus... dans un cœur, sauf si on est enfermé dans quelque chose d'autre, de complètement, je sais pas, mais sans ça, non, au contraire, c'est encore plus d'accueil, encore plus de partage. Je ne parlerai pas d'efficience, parce que là, j'y connais rien. C'est pas mon registre. Voilà, ça, avec plaisir. Désolé pour... Non, mais le cœur dit merci, personnage un peu moins. Ah, on ne peut pas satisfaire tout le monde tout le temps. Hein. Moi, je dirais que plus on avance dans cette entre guillemets, réalisation, plus le personnage se fond avec. Et de plus en plus, heureusement. Encore une fois, il perd sa propre auto-importance. Qui est un peu lourde à porter, la plupart du temps. Qui demande beaucoup d'efforts. Tout le temps. Alors que là, bah non, bah du coup, c'est léger, quoi. Ça devient de plus en plus léger. Et c'est vrai que nous, enfin en France, on a beaucoup la culture du drame. Donc ça dédramatise beaucoup. Et c'est vrai qu'on a, enfin, en tout cas dans ma génération, je sais pas actuellement comment ça, mais il y avait une culture du drame, alors en noir et blanc, en plein dans la tête, hein, la culture de la Moïse. T'as de beaux yeux, tu sais. Donc ça voilà. Y compris, voilà, de bafouiller, on s'en fout. Je suis pas là pour être un orateur, je suis pas là pour ça. Je ne sais pas. Heureusement pour moi. Et plus vous regardez à partir de cette conscience ici, plus tout se débrouille. Et on voit bien la différence. À chaque fois qu'on regarde d'ici, tout se détend. À chaque fois qu'on regarde à partir des yeux du personnage et de ses idées, tout est tendu. Alors du coup, dans les petits exercices, ce que j'invite, c'est quand vous prenez dans une tension sur le fait, vous prenez sur le fait d'être dans une tension comme ça, et attends, je suis où là? Je suis où? Ah, je suis là-dedans, ouais, comme ça. Et donc, je vous invite à ramener un petit fil d'attention à votre être ici. Il y a la différence. Le personnage, c'est toujours comme ça. Là, c'est coucou. Tranquille. C'est un petit astuce, quoi, éventuelle, que j'ai beaucoup utilisé personnellement d'ailleurs. Et c'est vrai que là, on peut tout de suite faire la différence. Hein. Identifier, ouvert. Identifier, donc identifier fermé, ouvert.
Et quand j'étais identifié, je voyais bien que j'étais souvent en frottement avec ce qui se passait. Et quand je suis là, il n'y a plus de frottement du tout, quoi. Moi qui ai des problèmes physiques réguliers, il y a des moments où j'en avais vraiment, quand j'étais comme ça, où j'en pouvais plus, quoi. Je ne supportais plus, je supportais plus la douleur, je supportais plus le corps. Bon, de là, il y a perception de la douleur, mais il n'y a plus de problème, en fait. Il n'y a plus de taxe à l'histoire à ajouter. C'est ça. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, quand tu es là, il y a un ajustement avec ce qui se passe à l'extérieur. Si ce que tu fais dans la vie, si l'entourage que tu as, finalement, ne te correspond pas à ce que tu es vraiment, et ben ça va s'ajuster, en fait. Oui, ça s'ajustera. Voilà, tout simplement. Oui, ça s'ajustera. Ce qui doit s'en aller s'en ira, et ce qui doit venir viendra. Je ne pensais pas créer une maison d'édition et faire un magazine sur le peuple autochtone, et ça s'est fait à partir de là et pas de là, quoi. Voilà, par exemple. Par exemple, oui. Voilà. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que tu nous expliques que le champ perceptif il évolue, on sent bien qu'on est moins énergique. Et que ça revient tranquille. Ouais. Tranquillement, voilà. C'est ça. En fait, encore une fois, c'est déjà ici. Donc, le problème, c'est que dans nos logiques et raisons, on est toujours en train de chercher ailleurs. Donc, on est prisonnier de cette logique. Ça ne peut pas être ici, puisqu'on ne l'a pas reconnu, ça ne peut pas être ici. Donc, ça, c'est le faux de la recherche. On va chercher ailleurs ce qui est ici. Mais bon, c'est l'occasion de faire un tour, et puis ça fait partie du mythe, ça fait partie de la déambulation, ça fait partie de l'histoire, quoi, de la narration. Donc, encore une fois, on se perd pour se retrouver. Pour retrouver ce qu'on a toujours été, ce qui a toujours été ici. Et je retrouve une énorme similitude par rapport à... Est-ce que c'est un souvenir? Mais c'est beaucoup plus qu'un souvenir, en fait. Hein. C'est un souvenir cellulaire, c'est comment j'étais quand j'étais enfant. En fait. Comment je voyais la vie, comment je voyais ce que la vie me propose. Comment je voyais la vie, en fait, il n'y avait aucun jugement, il n'y avait rien, il y avait perception, c'est tout. En fait, on retrouve ça, et c'est comme si on avait notre disque dur de notre vie qui avait 40, 30, 20 ans, qui était là à côté, quoi. Ouais. Mais c'est pas moi, ça. C'est mon histoire. Oui, c'est l'histoire, Oui, parce que c'est pareil, on nous a invités à faire ça, à créer une histoire, à amasser des données, et puis à assembler tout ça pour avoir l'air d'être quelqu'un, quoi. Comme si on n'était pas déjà. Hein. Là, c'est ça le truc, c'est que on est et dans le jeu, on pense qu'on doit devenir quelqu'un, alors qu'en fait, c'est l'arnaque. Hein. C'est une grosse arnaque. Mais bon, faut pas le dire. C'est l'arnaque du monde, quoi. Ouais, c'est une arnaque qui peut beaucoup angoisser, en fait. Ah bah oui. Ouais. Oui, ça, c'est le jeu du monde, ça. Mais effectivement, quand on est simplement, on est, je dirais pas inutile, mais bon, on est moins utilisable. Alors que sur ça, on est tout le temps utilisable, quoi. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, tout le temps. Hein. Alors que là, peut-être. Ça ne plaît pas à tout le monde, je vous rassure. Mais là aussi, c'est pareil. Voilà, plaire, déplaire, on n'est pas là pour plaire ou pour déplaire. On est, voilà, qu'on plaise pas, un coup on plaît, un coup on plaît pas. De toute façon, on plaît jamais tout le temps et on déplaît jamais tout le temps. Donc c'est un mauvais plan aussi, ça. Mauvais investissement. Hein. Voilà, donc voilà, on est là, voilà, c'est ça. Parce que souvent, il y a un peu cette idée, voilà, comme on regarde dans le miroir. Suis-je jolie? Vais-je plaire? Et on devient, sans s'en rendre compte, l'otage, le prisonnier de ce regard, quoi. Alors que, en dehors du regard, mais juste dans la conscience, on est libre de tout ça. Donc on est beau sans rien. Et beau sans beauté même.
C'est ça la beauté. Voilà. Encore une fois, comme le petit. On dit tous qu'ils sont beaux, mais en fait, c'est complètement... Pardon. Voilà. Mais c'est ça, parce que ça irradie dans soi, quoi. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose de formalisable. Voilà, c'est en soi, tout ça, c'est en soi. L'amour, la beauté, tout irradie de soi, en fait. Et donc, on va pêcher ailleurs, ce qui est ici, c'est pas bon. Ou on va chercher une image projetée qui correspondrait à l'attente qu'on en a. Y compris chez éventuellement certains enseignants. Ça arrive. Mais voilà, enfin, dans les relations, c'est ça aussi. L'image projetée, ce que les psys disent très bien depuis très longtemps, aussi, à juste raison. Donc en fait, on est nous-mêmes nos propres prisonniers. Tant qu'on est là-dedans, on est nous-mêmes nos propres prisonniers. Et quand on revient ici, on est libre. Yes, yes. Encore des petites empreintes indiennes. Tellement drôle. Oui, puis en plus c'est marrant, moi, ça s'est fait tout seul. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que ça jouait sur tout l'axe de la... Et que du coup ça faisait un espèce de rééquilibre de grâce et de rééquilibrage naturel. En plus ça vient tout seul. C'est un autre truc, ça. Ça fait partie des trucs de sentir... bah oui, qu'est-ce qu'il est... encore une fois, pour le sentir, il faut ramener son attention, donc c'est un autre truc. Mais revenir au corps, et là, juste là, dans cette... invisibilité, mais pas insensibilité, l'eau. Donc, et l'axe du corps, de la colonne. Bah oui, là... Et c'est reposant. Et là, il n'y a pas d'effort. Parce que c'est naturel, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est une posture naturelle. Toutes les postures naturelles sont sans effort. Et moi, j'ai vu ça comme j'avais un parcours plus de nature. En fait, je me suis mis à faire du tai chi sans le savoir. Parce que quand on est dans la nature, donc il n'y a pas de chemin tracé, donc il n'y a pas la place pour passer les épaules, donc c'est toujours... voilà. Et du coup, il y a une espèce de participation qui se fait et d'union qui se danse, quoi, petit à petit. Plus on rentre là-dedans, plus ça se rapproche et plus ça se joint, ça s'unit, comme on dit dans le yoga. Hariom. 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 Voilà, et c'est ça qu'en fait, parce que c'est partout, donc après, voilà, c'est votre sensibilité qui va vous emmener sur plus de ce côté-là que de l'autre, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de... Donc que vous passiez par ceci ou par cela, il n'y a aucune espèce d'importance.
encore une fois, le tout c'est de revenir à vous-même, et c'est pas loin. Merci pour vos sourires. Heureux, encore une fois, d'entendre nos partages dans les écoles, parce que c'est vraiment un lieu qui en a besoin. Partout, ça en a besoin, mais bon. Une dernière non-question. Ou le partage. Rio. Le mot de la fin. Namasté.